À quelques semaines du déploiement du dossier santé numérique, les mises en garde se multiplient. Le député libéral Monsef Déragi interpelle les autorités médicales et appelle à la vigilance pendant que le gouvernement maintient le cap malgré les avertissements des médecins et les ratés rapportés dans les médias. Avec nous cet après-midi, le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé, Monsef Déragi. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, expliquez-nous d'abord la raison de votre sortie hier sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, j'ai reçu beaucoup de messages et d'appels téléphoniques de la part des professionnels de la santé, que ce soit à Sacré-Cœur à Montréal ou dans la région de la Mauricie. Les deux m'ont interpellé pas avec des faits. Donc, on voit que le gouvernement se prépare coûte que coûte à lancer le DSN le 9 mai et ils m'ont interpellé par rapport à la sécurité des patients. Et c'est pour cela, hier, j'ai lancé une demande officielle au Collège des médecins et à l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec pour statuer sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Pourquoi? La question qu'on se pose tous maintenant, si la transformation numérique aide le patient, on doit s'assurer qui est imputable en cas d'échec. Est-ce que ça va être la pauvre infirmière sur les étages dans un CEUS? Est-ce que ça va être le médecin ou bien les gestionnaires? Au moment où je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas eu une réponse à ma question. Et c'est pour cela que j'ai interpellé hier les ordres professionnels pour qu'ils se mêlent de cette affaire avant son lancement. Mais juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, qu'est-ce que les médecins vous ont rapporté au cours des derniers jours, dernières semaines? Ils ne sont pas prêts à changer et à commencer l'utilisation de EPIC. Il y a un risque majeur au niveau de la prise en charge des patients, des délais énormes pour prescrire de la médication, des délais énormes pour changer les protocoles. L'ancien système versus le nouveau système, ça va prendre du temps. Donc les médecins avec qui j'ai parlé et les super utilisateurs, les infirmières et les gestionnaires m'ont dit on n'est pas près de neuf. Pourquoi? Parce que le système n'est pas facile à utiliser, ça va le prendre beaucoup de temps et il va y avoir le délestage. Ça veut dire quoi le délestage? Une réduction de fréquentation aux hôpitaux concernés par ces deux projets pilotes. Et ils m'ont dit il faut absolument sensibiliser l'opinion publique et les ordres professionnels pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est pour cela aujourd'hui, je réitère ma demande avec vous, qui est imputable en cas d'erreur médicale, qui est imputable en cas de mauvaise utilisation de ces logiciels. Vous dites, M. Déragi, puis je cite, certains vont plus loin, certains étant ici le personnel médical, et évoquent un risque accru d'événements graves si les équipes ne maîtrisent pas adéquatement la plateforme dès sa mise en service. À quoi faites-vous référence lorsque vous parlez d'événements graves? Erreur de médication, erreur de prescription. Aujourd'hui, je vous parle d'un exemple concret. Prescription d'un acte médical pour refaire l'acte si le médecin s'est trompé dans sa requête et c'est pas la bonne requête, par exemple, envoyée au service de la radiologie. Il faut la refaire. Le système n'est pas intuitif. Le système n'aide pas à aller rapidement, contrairement au système actuel. Et on va s'entendre. Tous les professionnels de la santé insistent sur un fait important. Oui, pour la transformation numérique, mais pas au détriment de la santé et la sécurité des patients. Et c'est pour cela qu'il faut absolument tout faire pour protéger la santé et la sécurité des patients. On voit la déclaration de Santé Québec parce qu'elle vous a répondu. Je cite, nous avons pris connaissance des informations diffusées par le député Monsef Déragi. Celles-ci soulèvent des préoccupations qui méritent d'être examinées avec rigueur et nuance. Vous leur répondez quoi? J'ai répondu aujourd'hui en deux temps. Premièrement, avec une revue de littérature, parce que on n'est pas les premiers au monde à utiliser EPIC, je tiens à le rappeler, en Angleterre, dans les pays scandinaves, et ce qu'on vit présentement au Québec n'est pas différent de ce que ces professionnels de la santé ils ont vécu ailleurs. Donc, je les ai informés d'écouter le terrain parce qu'il y a un réel enjeu de sécurité et j'espère qu'ils vont écouter les professionnels. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut arrêter avec la loi de l'omerta. Ces professionnels qui ont choisi de s'adresser à un élu, c'est parce qu'il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute de la part de la haute direction, à savoir les PDG de CEUS, et c'est parce qu'on les a menacés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'interpelle Santé Québec de prendre les mesures nécessaires, d'écouter les professionnels de la santé sans qu'il y ait des répercussions sur eux. C'est ça que je demande aujourd'hui. Et qu'ils soient transparents avec les Québécois. Ils ont sollicité de rencontre avec vous. Est-ce que vous allez les rencontrer? La rencontre était déjà prévue avec notre chef. Vous le savez, notre chef Charles Millard, il est très présent sur le terrain. La rencontre a été déjà prévue avant que je publie ce qui se passe avec Sacré-Cœur et demain ce qui se passe en Mauricie. Donc oui, absolument, je vais être là lors de cette rencontre. On va parler du réseau de la santé et bien évidemment, on va parler aussi du DSN. Mais êtes-vous en accord avec le projet sur le fond? Parce que, évidemment, dans l'ère numérique, l'informatisation des données des patients québécois semble, disons, être nécessaire là, pour s'adapter. Oui, la transformation numérique, c'est important, mais pas au détriment de la santé. Les professionnels de la santé avec qui j'ai parlé, des médecins généralistes, des spécialistes, des infirmières gestionnaires,
Ils sont tous d'accord par rapport à la transformation numérique. Mais il y a plusieurs aspects à régler. Premièrement, le coût de cette transformation. Deuxièmement, la sécurité des données. Et troisièmement, la qualité des soins. Moi, aujourd'hui, pourquoi j'ai insisté à faire cette sortie, c'est parce qu'il y a un enjeu sur la santé et la sécurité des patients. Et sur ce point, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu une réponse qui est imputable en cas d'erreur médicale. On n'est pas à l'abri d'une erreur dans une urgence dans les 2 projets pilotes. Ce que je m'attends aujourd'hui, c'est rassurer les professionnels de la santé, c'est rassurer les Québécois et les patients québécois que cette transformation numérique, on va avoir l'ensemble des éléments qui vont la réussir. Et les éléments, malheureusement, en date d'aujourd'hui, je ne les vois pas parce que même quand vous avez des super utilisateurs qui sont censés aider les autres utilisateurs dans la plateforme Epic, ils démissionnent et ils quittent leur poste. Et ça, ce n'est pas du tout rassurant. Monsef Déragi, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de santé. Merci de votre temps. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.